Bien, bonjour à tous. Bon, petit souci avec le galet de la Fiat 500 électrique. Ce galet est étanche, donc ça c'est très bien. Par contre, le défaut c'est qu'il est, je crois, extrêmement cher. Et quand il a plus de pile, et ben en fait, en théorie, il faut le remplacer. Sauf qu'à l'intérieur, il y a une pile. Donc on va essayer d'ouvrir effectivement ce boîtier pour changer la pile. Donc, qui dit boîtier étanche dit certainement colle. Donc, eh ben, on va utiliser un sèche-cheveux afin d'essayer de ramollir un peu cette colle. Et puis, bon, j'ai sorti de mon bric-à-brac donc un petit couteau qui permet d'ouvrir les boîtiers de montres. Je ne sais pas si c'est l'outil idéal, mais on va essayer avec ça. Donc voilà, donc je chauffe et puis ben, je reprends. Voilà, donc le boîtier est bien chaud. Maintenant, on va essayer effectivement de l'ouvrir. Ça va certainement pas être simple, hein. Bien, et ben je m'en suis pas sorti avec mes couteaux pour essayer de le décoller, même en chauffant. Donc là, on va prendre l'option cutter et puis on va essayer de découper proprement sur le côté. Et puis je verrai après si je le recolle ou pas. Voilà. Bon, le tour est pas simple à faire avec le cutter, hein. Patience et longueur de temps là pour cette histoire. J'essaie de décoller les coins pour essayer de passer ensuite un outil. Là, pour l'instant, j'ai pas mal de difficultés. Bon, bah moi, j'y ai cassé mon couteau. Le plastique est quand même super profond. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais il y a de la matière, hein. Donc, on poursuit. Bien, ça commence à causer, mais c'est une vraie boucherie, ce truc. Là, j'ai tout massacré, donc perdu pour perdu, hein, c'est ce que je vous disais, je voulais absolument voir. Maintenant, je vais essayer de décoller l'autre côté, mais en fait, tout est collé, même la carte mère, enfin la carte et le circuit électronique est collé dedans. C'est une catastrophe, ce truc. Alors, je confirme, j'ai commencé à l'éplucher comme un légume presque, parce que en fait, la pile est coulée dans la résine. Donc, tout est monobloc, en fait. Il y a rien qui se décolle, en fait. Il y a plus qu'à l'éplucher, en fait, le machin. C'est vraiment... pouf. Alors oui, c'est étanche, hein. Ça, j'ai pas de doute. Voilà, donc j'ai réussi à retirer tout le noir. Et vous voyez, la pile, elle est là, coulée dans la résine. Je vais aller plus loin dans la démarche et je vais essayer d'aller récupérer cette pile et la remplacer avec la Dremel. Voilà, et ben on regarde ça. Bien, donc cette pile CR2032 classique, bien pris dans la résine, hein, y compris sous la collerette en dessous. Donc j'ai pas eu d'autre choix que de découper là, pour me laisser un accès par le dessus. Parce que forcément ça glisse pas sur le côté, là c'était complètement dans la résine. Bah, en fait je vais remettre une pile et puis je vais ressouder, hein, cette petite patte pour qu'elle fasse bien contact. Voilà, pas facile tout ça, hein. Bon, et bien après soudage de la pile neuve dessus, et puis après essai, bah, ça marche pas. Donc il n'y a que le côté passif en fait qui fonctionne toujours. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir la voiture avec le téléphone et l'application, et puis ensuite bah, poser le porte-clés à l'intérieur de la petite boîte à gants là, qui se trouve derrière, enfin qui se trouve au milieu entre les deux sièges. Voilà, sinon, bah, si c'était à refaire, je pense que je ferais autrement, maintenant que j'ai vu un peu comment ça se passe. Donc l'idée, ce serait, attendez, avec le boîtier là, que j'ai flingué, euh, ce serait de découper, puisque de toute façon, tout est collé, hein, tout est sous la résine. Ce serait de découper ici au milieu du deuxième zéro, en fait, pour retirer le boîtier plastique. Et puis ensuite retirer directement la pile par le haut sans essayer de manger la résine en fait, qui est autour. Donc d'enlever juste la résine en fait, au-dessus de la pile pour pouvoir ensuite découper comme j'ai fait. Et puis changer la pile par le dessus. Voilà, parce que si ça se trouve dans la résine, il y avait une petite antenne peut-être là-haut, je ne sais pas. À moins que ce soit une sécurité de chez Fiat en fait, pour dire qu'une fois que la pile est morte et que c'est déconnecté, bah, ça ne fonctionne plus.
Voilà, donc de toute façon, pour moi, l'histoire s'arrête là. Alors, ce petit boîtier en termes de sécurité, je vais quand même l'enfermer dans un petit porte-clés Fiat comme ça. Là, je pourrais en fait utiliser le côté passif au cas où, pour éviter de racheter ce module.